Hey, salut les printeurs et les printeuses. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing d'un nouveau graveur laser de la marque Algo Technologies qui vient d'arriver sur le marché. Donc c'est un laser 20 watts. Euh, il y a peut-être air, je regarde ce que c'est, air pompe. Il y a peut-être une pompe à air avec un air assist. Voilà. Donc on va regarder tout ça. J'ouvre en même temps que vous, comme si c'était un nouveau client qui vient de le recevoir. Je découvre en même temps que vous. Bon, c'est bien emballé, il y a un carton dans le carton. Alors, j'espère qu'on va bien là. Donc, ça déjà. Donc, il y a bien un air assist de chez Aldo. Donc, on verra ça après. Je vais me débarrasser du gros carton. Voilà la bête. Algo Technologies. Et c'est le modèle Alpha. Alors, ils ont différents modèles. Le flagship chez eux, je crois que c'est le Delta. Donc, hello, c'est bien, ils sont polis. On gravit une solution, un petit mot. Bon. Des consommables, package. C'est pas présenté hein, comme d'habitude. Là, c'est dans une. Ah oui, c'est des. C'est des trucs pour graver. Donc il y a des petites cartes. Voilà. Des petites cartes. Pour les résidents, ça sert peut-être pour le montage. Je vais passer là-dedans. Des scratchs. Un petit pinceau. Voilà, j'ai jamais eu ce genre de truc dans un laser. Une carte encore. Donc une petite carte métallique. Encore une carte plastique. Une petite planche de bois de 10 mm. Ça, je sais pas ce que c'est. Je dirais du. Ah, c'est de l'acrylique de 10 mm. Si ça arrive à couper ça, pas très bien. De l'acrylique encore, de 2 ou 3 mm, du MDF, 3 mm je pense. On va vérifier quand même. Ouais, de 2 mm et demi, et le MDF, 3 mm. Voilà. Encore une planche donc de bois plus léger de 3 mm à graver sans traîner. Ensuite il y a encore un manuel rempli dans une boîte, un truc de certification, le laser, Central Choosing Algo Laser. Ça c'est pour le support, service après-vente, et un Quick Start Guide. Alors est-ce qu'il y a du français? Before Assembly. Hop. Il y a du français. Voilà, donc il y a des images, c'est bien expliqué apparemment, avec toutes les étapes de montage. Voilà.
Bon, ça a l'air bien expliqué, hein. On va voir tout ça quand on va la monter. La tête. Voilà, puis les installations logicielles derrière. Laser GRBL, Lightburn sur Windows et Mac. Voilà, et tout avec des petites explications derrière. Voilà. Très bien. C'est bien protégé. Hein. Une alimentation. Les lunettes. Orange. Bon, je vais avoir un peu toutes les couleurs. J'ai eu des vertes, des rouges. Et là, c'est orange. Les câbles. Ah, une petite boîte avec les clés, les vis. C'est bien présenté. D'habitude, on a ça dans des sachets. Alors, on a une petite boîte plastique sympa. Et après, ben, c'est les parties de la machine. J'arrive sur celle-là avec une petite carte, hein. Une antenne, donc on doit avoir du Wi-Fi, et puis la carte mère qui est là. Ça c'est les pieds, ok. Il y a un bouton d'arrêt, power et on-off. Très bien. Bon, je vais déballer tout ça. On va les mettre l'une à côté de l'autre et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai déballé toutes les parties du graveur. On va regarder le Air Assist. Avec un guide de démarrage rapide. Est-ce qu'il y a du français? Ouais, c'est en français. Donc, c'est très bien expliqué aussi. Avec tes images. Donc, les guides ont l'air plutôt nets et précis. Donc voilà la pompe. Elle n'est pas très grosse, hein, elle est toute petite. C'est super lourd. Avec des pieds tout mou pour les vibrations. Vous voyez, ça, c'est en caoutchouc. On voit ça, mais la pompe est très compacte. Et ça, c'est le câble d'alimentation. Voilà. Vous voyez comme ça bouge. C'est vraiment sur ressort, on dirait. Bon, alors on se retrouve pour le montage. Donc là, on a sur le Quick Start Guide, on a toutes les pièces et elles portent une lettre. Donc avec la forme, on retrouve bien quelle est telle ou telle pièce. Donc c'est parti. Là, on va assembler A et B. Alors, on reprend. Alors le B, c'est celle-là avec qui est déjà attachée avec tout ça qu'on met dans la partie A ici. Alors il faut faire gaffe à ne pas taper dans la carte mère. Alors, on rentre comme ça et on a deux vis à mettre ici. Alors qu'on trouve dans la belle petite boîte. Voilà. Ils disent c'est des M412. C'est ça. Donc on va sécuriser avec deux vis. C'est quoi comme tête? C'est comme
Voilà, impeccable. On a une vis sur le haut ici. Voilà. Et une vis sur le côté. Ici. Voilà. Étape 2. Donc l'autre partie, le C. Ça, on va mettre la tête. Il y a déjà pas mal de choses de prémonter. Ici là. C'est du 40 par 40. On engage ça ici. Voilà. On sécurise, pareil. Avec toujours deux vis M412. Là. Le côté D, c'est celui-là. Le côté D. Hop. Attention à la tête. On prévoyait un plan de travail suffisamment grand. Parce que la machine a une surface utile plutôt élevée. Voilà. Là, je suis passé. Je vais tout de suite. Il y a une dessus et deux sur les côtés. Ouais. Parce qu'il y en a une là. Voilà. Attention qui va appliquer l'attention de l'eau. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais retourner. Parce qu'il n'y a pas de vis de l'autre côté. Voilà, ici. Voilà, donc là il en a qu'une. Donc là, on a mis vis avec le dé. Étape 4. Il faut la mettre à l'envers. Et puis brancher les câbles qui restent à brancher. Voilà. On va la mettre à l'envers. Il faut brancher le vert noir, celui qui est vert noir et rouge, sur le moteur. Le moteur qui est là. C'est celui-là. On a un qui se balade ici. Et puis il y a un détrompeur. Voilà, on ne peut pas se bourrer. On met ça là. Tac, le moteur. Puis branché. Alors il faut la retourner encore. On la retourne de nouveau.
Et là, on va mettre le X. C'est toujours des vis M412. Comme ça. C'est sur les blocs qui sont là. On va mettre en face. Côté fini. Je mets ça. Je fais un montage. Je m'amuse parce que l'accès est moins facile ici. Ensuite, ça faut lever et puis mettre la tête. Voilà. Ça s'insère. Il y a les rails là, on insère dedans. Donc vous voyez le levier là, il sert à serrer ces deux pièces là. Ça s'ouvre. Donc on descend le moteur. Et on est à l'effleurer ici. Voilà. Et on relève le levier pour fermer. Et ensuite il y a ce câble jaune et ce câble blanc à brancher sur les connecteurs de la même couleur sur la carte mère, le jaune sur le jaune, le blanc sur le blanc. Voilà, j'ai déjà entendu ça quelque part. Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf. Et rappelez-vous, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est branché. Alors vous inquiétez pas, il y a des détrompeurs sur les deux fiches, hein, sur la blanche et sur la jaune, donc on peut pas se gourer de sens. Du airpipe sont branchés. Étape 12, assemble the moteur extension shaft. Coupling. Il faut mettre la petite barre. Ah oui. Donc on a cette barre à mettre avec deux fixations en cylindre qui sont dans la petite boîte. Voilà. Ça et ça. Voilà. On a ces deux petits coupleurs là. Donc là sur le côté hein, où il y a le bouton, il va falloir fixer la tige, cette tige là, sur ce moteur là, et sur cette tige là, qui entraîne le courant de son côté, avec ces petits coupeurs là. Voilà, donc on va mettre le coupeur là-dessus. On visse à côté. Alors il y a peut-être un côté plat. Non, tout est rond. Tout est cylindrique, il n'y a pas de côté plat. Donc on met juste comme ça. Et puis on visse. Et on vient insérer ça là. Donc là, on visse et pareil de l'autre côté. Alors petit tips hein, pour mettre les coupleurs. On les insère avant, comme ça. Et puis comme ça, après on a juste à se positionner en face des axes de l'axe du moteur et on fait glisser. Hop. Voilà, on serre les vis. Voilà, parce que sinon vous allez galérer à les mettre. Comme ça, on fait glisser, on se met en face et on fait glisser. C'est pas facile d'une main. Voilà. Et puis pareil de l'autre côté. Et après on visse. Voilà à quoi ça ressemble. Ok.
La tige ne doit pas tourner sur elle-même. Hein. Il faut bien visser les deux vis là pour rendre les axes solidaires entre eux. Alors ensuite, il nous faut tendre les courroies. Donc en fait, il y a un système qui est déjà préinstallé à l'intérieur. Il y a une espèce de butée mobile et on vient insérer une vis là-dedans et on n'a plus qu'à visser ou dévisser pour que la courroie se tende. Voilà, donc on visse, on dévisse ici. Quand on passe son doigt dessous, hein, pendant qu'on visse ou on dévisse, on sent la courroie qui se tend ou qui se détend. Le système, quand on visse, que je dévisse, ça vient tendre ou faire avancer la poulie. Donc on tend, voilà. On regarde si c'est suffisamment tendu. Voilà, impeccable. On a exactement le même système pour les deux autres côtés ici, sur cet axe-là, pour tendre les courroies. C'est le même système, sauf que là, il faut prendre les vis de 16 et pas de 12. Voilà, donc là, c'est le même système. Hein. Je dévisse, je visse et ça tend. Les courroies sont tendues. Maintenant, il faut aligner le bouclier avec la tête. Il était déjà monté. Parce que ça, cette partie-là est amovible avec des petits aimants. C'est nickel. Hop. Ensuite, le réglage de la hauteur de la tête. Et ben, on descend la petite manette pour monter tout le corps plus ou moins. Et après, en fait, quand on tire, on pousse, je veux dire, on entend un petit clic là, vous avez vu. Ça doit toucher pile poil. Je sais pas si on voit ici. Voilà, cette petite tête là, elle doit être pile poil sur la surface. Hein. Donc on dessert le moteur comme ça. On se met vraiment en butée. Non, et puis on n'a plus qu'à. Voilà, on est en butée, on n'a plus qu'à serrer et on est à la bonne hauteur. Ensuite, on appuie sur ce bouton pour relever le petit ergot qui est dessous. On appuie, clac. Bien entendu, ça a relevé l'ergot. Il faut appuyer assez fort. Bon, après, c'est l'installation du air assist. Et moi, il est déjà tout prémonté, les tuyaux sont passés. Hein, ils disent installe, il faut installer la tête, enfin la lentille au bout. L'air assist, tout est déjà installé. Parce que c'était le modèle avec le air assist. Donc tous les tuyaux sont passés. Il n'y a plus qu'à brancher sur le air assist. Alors on a un tableau, on a un petit mot sur la maintenance de comment on nettoie la lentille. Et puis il y a une explication des boutons. Donc la notice est très bien faite, les étapes de montage sont bien expliquées. Voilà, donc on se retrouve sur un autre plan de travail, hein, parce qu'on n'a pas fini de monter le graveur. Hein, faut quand même le brancher. Il y a une lime externe. Hein. Donc on va brancher ça sur le côté ici. Il y a tous les connecteurs en fait sont au même endroit parce que la carte mère en fait est ici. Donc on va brancher le transfo sur la carte mère ici, ça sur le secteur. Et puis après on va s'occuper du air assist qui est là. On va s'occuper du air assist, le brancher dessus. Alors tous les tuyaux sont déjà passés. Voilà, ça sera installé comme ça sur le côté. Donc le tuyau est à connecter, qui était monté déjà sur l'axe, juste à le connecter là-dedans. Et puis après, on a un tuyau ici à connecter sur ce tuyau-là.
et l'autre embout sur le Air Assist. Et puis bien sûr on branche le Air Assist sur la carte mère du graveur. Et il y a des voyants, hein, c'est pas mal, il y a des voyants de volume et qu'on règle avec ce petit boîtier directement. Allez, on s'occupe de tout ça. Voilà, donc on va s'occuper du air pump. Donc en fait, là, au début, ils disent de brancher la connexion du tuyautaire sur la alpha. J'ai pas trouvé ça là, parce que en fait, c'est branché directement ici. Ça suit, quand on suit le tube, voilà, on se retrouve ici comme ça. Il n'y a pas de, j'ai pas de connexion d'air qui dépasse en métal. Il semble dire. J'ai pas de connexion d'air en métal. Ça c'est sur la Delta, c'est sur l'autre modèle. Ça, je sais pas sur lequel c'est. C'est peut-être la Delta aussi. Hein. Sur d'autres pages, on a bien la différence entre Delta et Alpha, hein, où on branche les choses, mais sur la Alpha, bon, on voit c'est le cas. Hein. Donc on le connecte avec ça directement. Alors je vais passer dessus en fait. Hop. Voilà. Voilà, donc ensuite cette partie là, on va la connecter direct au Air Assist. Comme ça. Ça va tout seul. Voilà. Et puis bah, on va poser ça là. Comme ça. Voilà. Et puis ça, on le branche sur la carte mère, sur le côté ici. On regarde ici là. Donc il y a une entrée spécifique, hein, on ne peut pas se tromper, il y a un tube qui est comme ça. Voilà, là le Air Assist, il est branché. Et puis là, on a ça s'enlève là sur le. Voilà. Et cette petite cartouche, hein, faut nettoyer cette partie-là. Et puis après, on repositionne comme ça. Et voilà. Bon, eh ben, on va brancher la bête. Et puis surtout, essayer de se connecter en Wi-Fi pour moi. Comme j'ai fait sur les autres. Donc, comme il y a une carte Wi-Fi, on va essayer de regarder dans la notice. Donc là, c'est pour le contrôle du Air Assist. Hein. Donc avec Lightburn ou avec laser GRBL. Alors moi j'utilise Lightburn, hein, les tests je vais les faire avec Lightburn. Voilà. Donc on se retrouve pour l'allumage, mais là le montage est terminé. Donc c'est relativement simple, hein. Quelques vis et puis les courroies tendres. Branchement du Air Assist, un tuyau à connecter. Donc c'est quand même assez simple. Et on a cette tête très imposante. Hein. Hâte de voir ça allumé. Allez, c'est parti. On va démarrer. Alors pensez à mettre sur on. Hein. Voilà. Elle démarre. Tac. Voilà, elle a fait son home. Et puis le ventilo, enfin le Air Assist, avec cette petite télécommande, avec il y a des LED, c'est sympa. On éteint, on descend. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt sur Nozzler.io pour le test de la machine. À bientôt!